Arsène Stein nous a rejoint, bonsoir. Vous êtes à la tête de la direction des ressources marines et minières. 466 tonnes de troca ont été pêchées l'année dernière. Est-ce que la ressource a eu le temps de se régénérer? Eh bien, oui, ça a été un record d'ailleurs l'année dernière. La ressource, elle existe encore. C'est pour ça qu'on a permis la réouverture de quelques communes cette année. Et pourquoi pas d'autres communes justement? Parce que là, on retrouve un petit peu les mêmes. Effectivement, on devait ouvrir en fait au départ 2 communes des Tuamotu. Et en fait, il y a eu quelques communes de Tahiti qui sont venues se greffer à celles des Tuamotu. Et vu le temps qui est resté avant la fin de l'année, il n'y a que celles-là qui ont été prises cette fois-ci. Mais d'autres pourraient être intégrées dans une autre campagne en 2015. Combien faut-il au coquillage pour qu'il atteigne sa taille adulte? Alors il faut à peu près 4 ans avant qu'un troca commence à pondre. Mais là, il y a une taille qui est imposée. Il y a un intervalle entre 8 et 11 cm. Donc l'animal fait entre 5 ans et 6 ans, en gros. Alors les communes jouent un rôle majeur dans cette collecte. À Taiarapu Ouest, par exemple, seuls les membres d'une même famille peuvent former un groupe de pêche. C'est important ce type de détail? Alors, là, c'est de la compétence des comités de surveillance. Nous, on organise un petit peu l'ensemble, on établit les règles, on les rappelle, mais de former les listes de pêcheurs pour savoir qui, dans chaque commune, va pouvoir... Vous laissez cette responsabilité aux communes? C'est les communes et les comités qui s'occupent de ça. Alors, il y a le troca, il y a aussi l'huître perlière. Les producteurs s'inquiètent de la raréfaction des naissins. Que se passe-t-il dans les lagons des Tuamotu en ce moment? Effectivement, en ce moment, depuis quelques mois, il y a une raréfaction des jeunes nacres qui servent aux perliculteurs dans quelques îles. Dans certaines îles, il y a une baisse sensible. Takaroa, par exemple, effectivement. C'est quoi la pollution, le réchauffement climatique? Alors, on ne connaît pas exactement la cause exacte, mais il y a peut-être plusieurs causes ensemble. Mais effectivement, ça pourrait être un petit peu un espèce d'encombrement qu'il y a dans le lagon depuis toutes ces années d'hyper-production, parce que Takaroa, ça a quand même été une des îles qui a été la plus densément exploitée depuis ces 10 dernières années. Alors certains habitants de Mopiti devaient produire des naissins à Mopelia. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, effectivement, ça a eu lieu il y a 2 ans, mais ça a été un échec, quelque part. Donc, Vous pourriez relancer ce type de projet? Alors, ça avait été émis à l'initiative des privés, des perliculteurs des îles Solvent, de faire ces essais avec à l'aide du pays. Le pays a un petit peu aidé, mais ce sont surtout les perliculteurs privés des îles Solvent, parce que en fait, eux, ils ont un gros problème là-bas, c'est qu'ils n'ont pas de nacre comme les Tuamotu à disposition à côté. Donc la Mopelia, c'était une solution, mais qui n'a pas marché quand on l'a lancé il y a 2 ans. Arsène Stein, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.